Bonsoir. Bonsoir. Je suis plutôt de la société civile. Ma question s'adresse particulièrement au professeur Tunda Iboye. Vous avez fait allusion à la résilience et notamment la notion État-nation. Je voudrais m'arrêter sur cet aspect des choses qui me semble très important. Vous-même, vous savez que notre pays a traversé des moments difficiles de tension à l'extrême nord, nord-ouest, et peut-être ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi, quand vous faites allusion à la résilience, et en tant que professeur de la guerre, j'ai envie de vous dire, de vous demander, cher professeur, comment étant professeur, vous n'avez pas pu empêcher qu'il y ait la guerre au Cameroun qui a été pendant longtemps une îlot de paix. Pourquoi avez-vous laissé qu'on vive ce que les autres ont vécu? Pourquoi cette question? Cette question parce que, pour ma part, parler de résilience veut dire parler de prévention. Alors, je me rappelle au moment où on commençait avec les histoires de Boko Haram, j'étais allée au camp militaire à Ebolova, j'ai posé une question et puis les militaires m'ont donné une réponse que je ne peux pas donner ici solennellement. Ça veut dire tout simplement que au niveau structurel de la formation des militaires, si on voulait empêcher qu'il y ait ces dégâts qu'il y a eu au Cameroun, on aurait pu le faire dans la mesure où, à temps, nous avons eu la bonne information qui nous donnait les causes exactes de ces guerres. Et si on connaît les causes, on pouvait effectivement empêcher que ces guerres aient lieu. Donc, cet ouvrage de ce soir, qui est audacieux, en ce sens que l'auteur aborde un sujet suffisamment délicat, comme vous l'avez souligné, cet ouvrage me pousse à vous dire quelque chose de terrible. Je crois que tout le monde ici est au courant que le Cameroun veut occuper le poste de présidence des Nations Unies pour la 79e édition par la personne de son Excellence Clément Yan. Si vous êtes au courant de cela, est-ce qu'au Cameroun, pour éviter les conflits après, quelque chose s'est fait à terme, à titre préventif, pour que les Camerounais sachent pourquoi c'est lui qui est candidat? Est-ce qu'il y a un autre candidat? Si oui, si c'est lui qui est candidat, pourquoi c'est lui est candidat? Et qu'ils disent aux Camerounais pourquoi lui, il veut représenter le Cameroun au plan mondial dans un poste stratégique. Pourquoi je fais allusion à ça? Parce que généralement, c'est des problèmes qui conduisent parfois au coup d'État. Je ne souhaite pas un coup d'État. Mais je dis, vous qui avez la latitude d'organiser des conférences, je vous suggère vivement qu'on ait quand même un dialogue, une séance de travail par rapport à cette activité. Peut-être que vous le faites sans nous autres, mais nous autres, nous savons pourquoi est-ce que nous nous sentons concernés par cette activité. Voilà un peu mes préoccupations. Je sais que vous êtes dans le domaine de la prévention, de la lutte contre la guerre. Vous allez certainement m'édifier tout à l'heure par vos réponses. Merci.